La dernière fois, je vous parlais de Cresselia et Darkrai dans le relais secondaire, mais qui possèdent toutefois une grande influence sur l'esprit des créatures peuplant la Terre. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur un duo à la fois mythique et mystérieux, dont l'histoire mêle religion, biologie et science. Il est temps de vous parler de Mew et Mewtwo, les créations rivales. Mew et Mewtwo sont deux créatures très importantes dans l'univers de Pokémon. Le premier est tout simplement la création originelle destinée à répandre la vie, quant au second, il est une expérience scientifique créée pour tuer et devenue extrêmement dangereuse par sa perte de contrôle. Pour le coup, leur histoire s'étale donc du premier âge de la Terre à l'époque contemporaine et possède une forte symbolique religieuse exposant le rapport entre Dieu et les hommes. Les deux Pokémon proviennent de la première génération et leur existence est dissimulée dès les versions rouge, bleu et jaune. La raison à ça, c'est que Mew est le dernier spécimen d'une espèce éteinte et que Mewtwo est le fruit d'expériences scientifiques secrètes supervisé par la Team Rocket. La première fois qu'on entend parler d'eux, c'est en visitant le vieux manoir situé à Cramoisil. Et c'est par le biais de quelques vieilles notes nous racontant l'histoire de ce lieu délabré qu'on comprend qu'il était autrefois le laboratoire abritant le projet Mewtwo. Voici les notes en question. 5 juillet. Jungle X. Un nouveau type de Pokémon fut découvert. 10 juillet. Le Pokémon fut baptisé Mew. 6 février. Mew et papa. Ou maman. Le petit fut baptisé Mewtwo. 1er septembre. Mewtwo est trop puissant. Nous sommes impuissants face à ses pièges. 4 dates et quelques mots suffisent à saisir les événements passés. Mew fut découvert, Mewtwo fut créé grâce à son ADN, l'expérience ne s'est pas déroulée comme prévu et le Pokémon s'est échappé du laboratoire en y semant mort et destruction. Mew est de type Psy et mesure 40 cm pour 4 kg. Quant à Mewtwo, qui est lui aussi de type Psy, il mesure 2 mètres pour 122 kg. On peut donc voir que les deux Pokémon sont physiquement très différents. C'est dû au fait que Mewtwo n'est pas qu'un simple clone de Mew, puisque ses pouvoirs ont été fortement renforcés grâce à des manipulations génétiques. L'étymologie du nom de Mew provient de Mutanto qui signifie mutant en japonais, et qui correspond au fait que ce Pokémon est extrêmement adaptable puisqu'il a été créé dans le but de muter selon son environnement. Pour Mewtwo, on a simplement rajouté tout pour indiquer qu'il s'agit d'un deuxième Mew, une sorte d'amélioration de celui-ci créé grâce à la science. Leur apparence est révélatrice de leurs différences, et comme on a pu le voir pour d'autres duos, ils ont une symbolique assez importante et sont opposés en tout point. Déjà, de par le but de leur création, on peut les assimiler à l'alpha et l'oméga, puisque Mew est né pour répandre la vie alors que Mewtwo a été créé pour la décimer. Ensuite, on peut les opposer en tant que création divine et création humaine, puisque l'un a été créé par Dieu et l'autre par l'homme. On peut donc voir la création de Mewtwo comme un acte de rébellion des êtres humains envers Arceus, qui ont voulu montrer leur émancipation de toute autorité suprême et leur pouvoir de créer la vie. Mais la finalité de cette histoire a montré qu'ils n'avaient rien de divin, puisqu'ils ne purent garder le contrôle sur leur création. Qui plus est, la créature qu'est Mewtwo est le reflet de la nature humaine, puisqu'elle s'émancipe elle aussi de ses créateurs pour prendre son propre rôle de Dieu. Ainsi, on peut faire le rapprochement entre cette histoire et le mythe de Prométhée ou celui de Lucifer, puisque dans un cas comme dans l'autre, ils se sont rebellés contre Dieu en espérant prendre sa place, mais ont tous les deux échoué et été punis pour cet acte. Mew et Mewtwo symbolisent également l'opposition entre l'être naturel et l'être artificiel, thème abordé dans beaucoup d'œuvres de fiction, notamment au cinéma. De ce fait, Mewtwo est particulièrement comparable à Frankenstein, que ce soit dans sa naissance ou dans sa vision du monde. Dans l'histoire, Frankenstein est abandonné par son créateur car jugé trop hideux. Seulement, la créature est douée d'intelligence et décide de se venger de lui ainsi que des êtres humains qui l'ont persécuté. La comparaison avec Mewtwo est assez évidente puisque dans son cas, les hommes l'ont trahi, lui ont menti et ont cherché à faire de lui leur esclave. C'est pourquoi il leur a désobéi et s'est donné pour but de supprimer l'humanité. Par leur comportement et leur allure, Mew et Mewtwo s'opposent sur un dernier point. Il s'agit de leur niveau de maturité. Alors que Mew représente l'innocence et la candeur de l'enfance, Mewtwo, lui, représente le passage à l'âge adulte et tout le questionnement existentiel qui peut en découler. Mew est toujours très innocent, curieux, pacifique et a une apparence très infantile. Il a de grands yeux, de grands pieds, ressemble à un nouveau-né et est de couleur rose. Couleur qui symbolise la tendresse et l'enfance. Cet aspect explique pourquoi il est décrit comme Pokémon nouveau dans le Pokédex. Mewtwo quant à lui a une apparence beaucoup plus mature et agressive. Il est imposant, a un regard glaçant et est de couleur violette. Couleur qui, cette fois-ci, symbolise la solitude, la mélancolie et la spiritualité. Contrairement à Mew, et à cause de sa naissance artificielle, il se pose beaucoup de questions sur la raison de son existence et sur le but de sa vie. Il est quant à lui décrit comme Pokémon génétique dans le Pokédex de par toutes les manipulations scientifiques qu'il a pu subir. On va maintenant se concentrer sur l'histoire de ces deux Pokémon et pour ça, on va commencer par revenir sur l'origine de Mew. Comme on l'a vu dans le premier épisode, Mew est l'espèce créée par Arceus pour répandre la vie sur Terre. Elle s'adapte donc extrêmement bien à son environnement grâce à son code génétique très malléable. C'est une sorte de création originelle destinée à peupler la planète et amenée à évoluer en une multiplicité d'espèces différentes. De ce fait, beaucoup de personnes pensent que Mew est l'ancêtre de tous les Pokémon, mais c'est entièrement faux. Mew est simplement la première espèce à avoir été envoyée sur Terre dans un but de propagation. C'est bel et bien l'ancêtre d'un très grand nombre de
Pokémon que l'on connaît aujourd'hui, mais en aucun cas de leur intégralité. Car bien que la majorité des espèces soient nées par l'évolution, certaines d'entre elles sont venues au monde d'une toute autre manière. Aussi, le Pokémon que nous appelons Mew de façon courante n'est que le dernier spécimen de son genre, et n'était donc pas unique à l'origine. Au fil du temps, tous les Mew ont évolué en d'autres espèces de Pokémon, sauf celui-ci qui refusa de muter. Cela fait donc de lui le dernier représentant de son espèce désormais éteinte. Maintenant, il est temps de faire un grand bond dans l'histoire et de se retrouver dans le monde contemporain. Les hommes ont évolué, ont beaucoup appris et leur civilisation n'a cessé de grandir. Les scientifiques et les chercheurs ont permis de comprendre les grandes lignes de l'histoire et de la mythologie et ils en découvrent encore davantage tous les jours. De par ces nouvelles avancées, la science a pris le pas sur la religion et Arceus s'est vu rangé dans l'ombre de la connaissance. C'est de cette manière que les hommes se sont acquittés de leur soumission et qu'ils se sont placés au-dessus de lui. Plus rien ne leur barrait la route, ce qui amena l'avancement technologique et scientifique à s'accélérer. Cette progression était à double tranchant, car bien qu'elle apportait de nouveaux outils à l'humanité permettant de mieux comprendre son environnement, elle accordait aussi aux hommes les plus véreux la possibilité de tirer profit d'expériences malsaines. Et c'est exactement ce qui arriva. L'humanité a toujours été faible face à la perversion du pouvoir. Et dès lors que l'autorité d'Arceus ainsi que les valeurs morales furent levées, la guerre et la corruption devinrent chose courante. C'est ainsi qu'un plan de domination fut édifié par Giovanni, qui est alors le chef de la Team Rocket, une mafia établie à Kanto. Pour poursuivre son objectif de conquête, il commença par corrompre le domaine scientifique dont il avait besoin pour donner vie à son projet malsain. Ce qu'il avait en tête, c'était de créer le plus puissant de tous les Pokémon afin de s'en servir d'arme contre les opposants à sa suprématie. Des recherches furent menées et déterminèrent que le meilleur moyen d'y parvenir était d'avoir recours à un clonage de Mew. De par son ADN très malléable, les scientifiques pouvaient aisément recourir à de multiples manipulations génétiques destinées à façonner un Pokémon aux capacités extraordinaires. Ils estimèrent que les derniers spécimens de cette espèce s'étaient éteints dans une jungle lointaine. C'est donc à cet endroit qu'une expédition fut envoyée. Et les chercheurs n'eurent besoin que de quelques jours pour trouver ce dont ils avaient besoin. Un cil fossilisé de Mew comportant son ADN. Le projet Mewtwo fut donc lancé et Giovanni plaça deux principaux scientifiques sur son élaboration. Le Dr Fuji pour ses compétences en clonage et Auguste pour ses connaissances sur la modification génétique. Mais pour qu'il accepte de travailler sur le projet, le Dr Fuji imposa une condition particulière à Giovanni. Cette condition, c'était d'obtenir les fonds et les droits nécessaires pour effectuer un second clonage en parallèle. Celui de sa fille Ember, malheureusement décédée prématurément et dont il avait réussi à conserver la conscience. Cette condition, Giovanni l'accepta. Après plusieurs mois de travail acharné, le projet connut une première réussite. Le clone de Mew vit le jour. C'est après de nombreux essais qu'ils réussirent le clonage, d'autant plus que l'ADN contenu dans le cil fossilisé n'était pas suffisant pour créer la structure génétique de Mewtwo. Et pour pallier au problème, Auguste combla le manque d'informations avec son propre ADN d'être humain. De l'autre côté, le clone d'Amber ainsi que ceux de 3 Pokémon créés pour l'expérimentation naquirent sans trop de problèmes. Les 5 clones purent donc rentrer en phase de maturation. C'est durant celle-ci qu'un événement imprévu par les scientifiques est arrivé. Mewtwo est rentré en contact télépathique avec les autres clones, et grâce à l'ADN humain contenu dans sa structure génétique, il put communiquer avec Amber. Face à cet événement, Mewtwo est totalement perdu et commence à se poser tout un tas de questions. C'est alors qu'elle lui explique qu'ils sont des copies d'êtres originaux et lui fait découvrir le monde grâce à ses souvenirs. Mewtwo est fasciné par les images et les sensations qu'il découvre et questionne Amber avec une attitude très innocente, rappelant la candeur de Mew. Malheureusement, cette promenade télépathique fut interrompue par un événement terrible et irréversible. La maturation échoua pour le clone d'Amber et des 3 Pokémon expérimentaux. Ainsi, ils disparurent petit à petit de l'esprit de Mewtwo, laissant ce dernier dans l'incompréhension totale. Amber lui explique alors que toute chose doit disparaître un jour et lui demande de ne pas être triste et de rester en vie. C'est ainsi que Mewtwo partage les derniers moments d'Amber, devenant alors le seul clone à résister à sa maturation. Cet événement ne fut pas sans conséquence puisqu'il provoqua chez lui un choc émotionnel amenant ses ondes cérébrales à devenir incontrôlables. Pour garder le contrôle sur Mewtwo, le Dr Fuji lui administre alors un sérum entravant ses émotions et enfouissant l'événement qu'il venait de vivre dans le fond de sa mémoire. Tout redevient à la normale et le processus peut donc continuer. Arrive le jour où Mewtwo atteint sa maturation et c'est là que les véritables problèmes vont commencer. D'abord, il ne sait pas où il se trouve et a la fervente impression d'avoir des souvenirs lointains. Il commence à se poser beaucoup trop de questions et son stress le pousse alors à utiliser ses pouvoirs psychiques. C'est ainsi qu'il éclate l'incubateur le retenant prisonnier, comme un Pokémon lambda briserait la coque de son œuf. Suite à ce réveil brutal, le Dr Fuji intervient pour admirer le résultat de son expérience et lui expliquer la raison de son existence. Mewtwo est déboussolé mais finit par comprendre qu'il n'est qu'une copie améliorée de Mew, créée dans le but de servir les hommes grâce à ses pouvoirs surpuissants. Alors que les scientifiques du bloc sont en joie et que le Dr Fuji se réjouit d'avoir réussi son clonage, Mewtwo demeure immobile, l'esprit torturé par le fait que sa naissance ne repose que sur des expériences scientifiques. Et c'est après quelques instants de réflexion qu'il refusa la situation. Il n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre que ses pouvoirs avaient une portée immense et qu'il n'avait en aucun cas besoin des hommes pour les utiliser. C'est la raison pour laquelle il s'insurgea contre eux. C'est l'esprit empli de colère et d'incompréhension qu'il utilisa sa force psychique pour détruire le bloc d'où il venait de naître et tuer les hommes qu'il avait créés. Il s'échappa ensuite en laissant
exploser le reste du laboratoire, la haine des humains au ventre. Suite à ça, il s'exila au fond d'une grotte afin de réfléchir au sens de son existence et à sa vengeance à venir. À partir de là, il y a deux choses à comprendre. Premièrement, de par l'ADN humain qui lui a été administré, Mewtwo a acquis ce qu'il y avait de pire en l'humanité. Deuxièmement, il est la plus grande menace en liberté que le monde ait connue. En créant Mewtwo, les hommes ont atteint un point de non-retour. Ils ont tenté de s'élever au rang de Dieu en concevant la vie, mais se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucun contrôle sur leur création. Et au final, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est de mettre au monde la créature qui provoquera leur extinction. Une sorte de punition donnée aux hommes pour avoir tenté de surpasser Dieu. De par son hybridation, Mewtwo possède à la fois une immense puissance et une grande intelligence. Et les multiples manipulations génétiques qu'il a subies, ajoutées à l'incompréhension de sa propre existence, le poussent à agir de manière tyrannique. Il cherche lui aussi à s'élever au rang de Dieu et ne reconnaît aucun être sur Terre comme légitime. Il n'a pas été créé de manière naturelle et n'a donc rien à faire de ce monde. C'est ainsi qu'il dira « Vous les humains êtes une espèce dangereuse. Vous m'avez créé dans l'unique but de faire de moi votre esclave. Mais j'ai fait en sorte de pouvoir choisir mon destin. De ma colère naîtra un nouveau monde et pour y arriver, je devrais d'abord détruire celui-ci. » Alors que les hommes comptaient se servir de Mewtwo pour conquérir le monde, lui a compris qu'ils étaient inutiles dans l'équation. C'est pourquoi il a rejeté l'autorité de ses créateurs, comme les hommes ont rejeté l'autorité d'Arceus. Et il faut bien comprendre à quel point la situation est dramatique et ne pas sous-estimer la puissance de Mewtwo. Même s'il n'est pas un Pokémon fondateur et que bien d'autres catastrophes ont eu lieu dans le monde, il n'en demeure pas moins sa plus grande menace. La puissance de Mewtwo est telle qu'il plie la dimension spirituelle à sa volonté, ce qui lui offre des pouvoirs télékinésiques immenses et un contrôle mental sans précédent. Le plus effrayant, c'est qu'il ne connaît même pas ses propres limites et que son premier acte de vie sur Terre a été de détruire un laboratoire et de tuer ses créateurs. Rien n'est naturel dans ce Pokémon et c'est la raison pour laquelle le monde n'a pas été préparé à lui faire face. Les seuls à pouvoir prendre le dessus sur lui sont les êtres de l'esprit, désormais endormis au fond de 3 lacs, le trio de la matière, enfermé dans ses propres dimensions, et Arceus qui a été abandonné par l'humanité. Reste à voir s'il décidera de sauver les hommes de leurs propres erreurs ou s'il les abandonnera en retour. Quoi qu'il en soit, si Arceus décidait de s'opposer à Mewtwo, celui-ci n'hésiterait certainement pas à se confronter à Dieu lui-même. Dans les versions rouge, bleu et jaune, vous trouverez Mewtwo au fond de la grotte azurée. Avec du courage, de la chance et dans un de ses moments de faiblesse, peut-être que vous pourrez l'arrêter et ainsi sauver l'humanité de son sort. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai appris des choses sur ces Pokémon mythiques. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à la liker et à vous abonner. Et si vous souhaitez me soutenir, je vous laisse mon Tipeee et mon Utip dans la description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.